Salut tout le monde, c'est mon premier tuto. Et bah, ce tuto il sera consacré à la Game Boy. La Game Boy, j'ai choisi de la faire recto verso car j'avais fait une première Game Boy qui était simplement recto. Je l'avais mise en porte-clés, elle se retournait tout le temps. Donc voilà pourquoi, mais vous n'êtes pas obligé de la faire recto verso. Allez, c'est parti, on passe au matériel nécessaire. Donc il vous faudra du verre tropical, du framboise, du noir, du gris dauphin, un dotting tool et un cutter. Donc pour commencer, vous allez prendre un morceau de gris dauphin, donc vous ramollissez un peu votre morceau de fimo et vous venez former un rectangle avec vos doigts ou avec ce que vous avez sous la main. Si vous avez un dotting tool, un rouleau, voilà. On peut très bien se servir de dotting tool en guise de petits rouleaux, voilà, sur des petits travaux, c'est pas gênant. Pensez bien à arrondir un des coins de la Game Boy. Ensuite, vous allez mélanger le gris avec un peu de noir. Pensez bien à vous nettoyer les mains entre chaque manipulation de couleur parce que des fois, si on a les mains qui tâchent, on peut déteindre sur la couleur et après, votre pâte elle est foutue. Donc ensuite, vous mélangez votre vert avec un peu de noir. Ça va nous servir à faire l'écran. Et vous venez mélanger votre framboise avec un petit peu de noir. Prenez la pâte gris foncé, vous la coupez en deux parce que il y a trop de matière. Et vous venez l'étaler. Cette pâte, elle va nous servir à faire ce qui entoure l'écran. Avec le cutter, vous venez décoller de temps en temps la pâte pour pas qu'elle reste collée justement au carrelage. Ensuite, vous prenez votre Game Boy. Donc moi, j'ai fait ça à l'arrache pour faire les mesures, comme d'habitude. Donc, vous voyez, j'ai pris mon dotting tool, j'ai fait en gros au visuel. Après, vous pouvez très bien découper un petit bout de papier si vous n'êtes vraiment pas sûr au niveau de la taille. Donc je viens décoller mon écran et puis le placer. Je regarde si les mesures ça colle bien au niveau de la Game Boy. Mais je le colle pas tout de suite, du coup je me sers de mon premier écran pour faire mon deuxième écran qui sera donc au dos de la Game Boy. Donc je place mes écrans, enfin le fond de mes écrans, parce que c'est ce qui sera derrière l'écran, sur ma Game Boy. Je mets de mon dotting tool. J'arrondis un petit coin, car sur la Game Boy, le petit coin est arrondi. Je nettoie en même temps ma Game Boy parce qu'elle est un peu crade. Voilà, et avec le verre, je coupe le verre en deux, et puis là, je vais m'en servir pour faire les écrans cette fois-ci. Et je procède comme pour la Fimo gris foncé, voilà, je fais ça à l'arrache. Et puis je positionne mon écran sur la Game Boy. Ensuite, avec mon dotting tool, je prends des repères pour faire les boutons. Donc les boutons A et B, voilà, que je fais avec ma pâte de framboise que j'ai mélangée avec le noir. Avec un dotting tool plus fin, je fais le repère de la touche plus. Donc là, je vais prendre des bandelettes très fines. Enfin,
pas très fine, mais fine quand même quoi. C'est un peu galère à découper et à positionner. Voilà, mais si vous avez un dotting tool ou un cure-dent, c'est mieux. Parce que nos doigts, même s'ils sont pas très gros, bah c'est galère. Donc là, je prends le gris foncé qui me reste et je vais en faire un tout petit boudin pour faire les touches Start et Select. Et voilà, toujours à l'aide d'un petit repère pour pas faire n'importe quoi. Sauf si vous voulez vous la jouer au talent hein, et vous les positionner comme ça. Mais moi j'ai préféré faire un petit repère voilà, pour mieux les positionner. Et donc après cuisson, voilà ce qu'on obtient, notre Game Boy recto verso, ce qui fait que même si on la met sur un sac comme j'ai fait, on la voit quel que soit le sens. Allez, à plus!